Chers actionnaires individuels, vous représentez 39% de notre capital. C'est dire l'attention que nous avons eue pour vous durant toutes ces années et que nous allons continuer à avoir pour le bénéfice de tous. À vous, des dividendes réguliers depuis la création de Thermador Group, qui est quelque part le juste retour du risque pris. À nous, dirigeants, un bon niveau d'indépendance. Ça nous a permis de prendre des décisions axées sur la pérennité de l'entreprise, plutôt que prendre des décisions axées sur le profit à court terme. Notre histoire a commencé en 1968. À l'époque, notre fondateur, qui travaillait dans une société de robinetterie, était directeur commercial et dans cette société livrait indifféremment des grossistes, mais également des plombiers, des installateurs. Il a décidé de créer son entreprise avec des idées nouvelles. D'une part, ne livrer que les grossistes, jamais les installateurs. Et d'autre part, livrer sur stock, avec un délai extrêmement court. C'est avec ces deux idées nouvelles, toutes simples, qu'il a créé Thermador, société qui a fait sa place dans le marché des accessoires de chauffage. 4 personnes l'ont rapidement rejoint. Et c'est un groupe de 5 qui a constitué, pendant près d'une vingtaine d'années, d'autres sociétés, toujours sur le même modèle. Des délais courts, donc un stock important, et une politique commerciale extrêmement transparente. Dès le départ, Guy Vincent, le nom du fondateur, a souhaité associer les dirigeants, les salariés, au capital, mais également aux dividendes. En 1987, le fondateur avait 57 ans, et là s'est posée la question de la pérennité des sociétés créées et éventuellement du groupe. Il existait un accord tacite entre les différents fondateurs qui s'étaient jurés de ne pas mettre des enfants dans l'affaire. Il fallait donc trouver une solution pour la succession, pour la pérennité. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Thermador Group, une holding qui a pris des participations majoritaires dans toutes les sociétés existantes et qui s'est donc introduite sur le second marché de Lyon. C'est à cette époque que les premiers actionnaires individuels nous ont rejoints. Et c'est à cette époque que les premiers ont acheté des actions pour une valeur d'un équivalent d'aujourd'hui de 6 €. Pour information, nous avons clôturé ce soir à 79 €. La croissance s'est poursuivie, toujours une croissance organique, donc sur notre propre argent, sans faire appel à l'endettement, sans faire appel à des augmentations de capital. Toujours sur le même modèle. En 2006, le président, Guy Vincent, a réuni tous les salariés du groupe pour nous enjoindre à changer de dimension. Nous achetions en Europe pour vendre en France. Il fallait maintenant acheter dans le monde pour vendre en Europe. Et c'est à cette époque que nous avons créé Thermador International. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, quelques chiffres clés pour vous donner une idée de la dimension de cette entreprise qui est, en capitalisation boursière, 100 fois plus petite que l'Air Liquide. Chiffre d'affaires, 206 millions d'euros, consolidé. Résultat net, 20 millions. Pour les experts en mathématiques, vous voyez qu'on a un ratio résultat net sur chiffre d'affaires qui est proche de 10%. 271 personnes. Là aussi, vous pouvez faire un ratio qui vous indique qu'on a un chiffre d'affaires par personne qui est proche de 800 000 €. Je précise que ces 271 personnes travaillent à Saint-Quentin-Fallavier, dans le Nord-Isère, pas très loin de chez vous, et sont tous des salariés qui habitent en France. Une deuxième précision, c'est que ce résultat net a été fait après avoir payé l'intégralité de nos impôts en France, et nous sommes arrivés à un taux d'imposition effectivement très important puisque nous sommes à peu près à 37% maintenant.
Après ces quelques chiffres clés, parlons de notre métier. Et tout d'abord, de nos clients, puisque nous sommes une société de distribution. Nos clients sont des grossistes français ou des grossistes européens. Les grossistes, à qui vendent-ils? Essentiellement à des installateurs, des chauffagistes, des sociétés de maintenance, de l'industrie, des professionnels essentiellement. Nous sommes là, fournisseurs des grossistes, organisés en 9 filiales commerciales. Et nous achetons nos produits partout dans le monde, conformément à la volonté du président en 2006, sachant que l'Italie reste la première source d'approvisionnement avec 45% de nos approvisionnements. Nous achetons à peu près auprès de 200 usines dans le monde. Alors finalement, quel avantage pour les grossistes d'acheter dans nos sociétés plutôt que directement aux fabricants? 2 avantages essentiels. La largeur de nos gammes. Chacune de nos filiales a 20, 30 ou 40 fournisseurs et peut proposer des gammes extrêmement larges. Chacune de nos filiales adapte son offre tous les ans. Le fait que nous soyons distributeurs nous donne la possibilité de faire évoluer notre offre en fonction de la demande du marché très rapidement. Nous ne sommes pas liés à une usine. Un avantage très important pour les grossistes. La cerise sur le gâteau, nous avons des équipes qui sont extrêmement formées, extrêmement stables, présentes sur le terrain, proches de nos clients, également présentes au téléphone. Quel avantage pour les fabricants de passer par nous? Tout d'abord, une organisation qui coûte finalement très peu. Il est beaucoup plus onéreux pour un fabricant d'investir dans une société de distribution plutôt que de passer par une filiale du groupe Thermador pour assurer la distribution de ses produits en France ou en Europe. Nous sommes très transparents vis-à-vis de nos partenaires industriels, absolument pas procéduriers. Nous travaillons sans contrat, avec de la confiance, et nous assurons les paiements et des volumes réguliers. Quelques mots de notre organisation, qui est un des secrets de fabrique. Vous allez voir, c'est très simple. Une holding, Thermador Group, qui, comme je vous l'ai dit, possède toutes les filiales directement. 4 sociétés dans le domaine des accessoires pour le chauffage et la ventilation. 2 sociétés dans le domaine de la robinetterie, à la fois pour le bâtiment et l'industrie. Une société dans le domaine des pompes vendues aux professionnels. Une société à l'international qui fait une synthèse de nos produits pour vendre ses produits dans 28 pays européens. Et enfin, une société qui vend une sélection de produits aux grandes surfaces de bricolage en France. Cette organisation est extrêmement ramassée. Il n'y a que 4 niveaux hiérarchiques entre le dernier magasinier dans le groupe, rentré dans le groupe, et le PDG du groupe. Les équipes sont extrêmement restreintes. La société qui a le plus de salariés possède 54 salariés seulement. Ça veut dire que tous les salariés sont extrêmement motivés, extrêmement formés, extrêmement spécialisés. Qu'est-ce que ça nous donne? Une grande rapidité de réaction par rapport aux événements du marché. Nous sommes une société extrêmement souple, extrêmement flexible. Une très bonne circulation de l'information. Et enfin, un point très important pour l'actionnaire, une excellente maîtrise des coûts. Toujours sur l'organisation, nos outils. Quand on est distributeur, on a besoin des équipes, j'en ai parlé. On a besoin également de bâtiments pour stocker. Tous ces bâtiments sont à Saint-Quentin-Fallavier, très proches de chez vous, et appartiennent directement à l'actionnaire au travers d'une société immobilière qui est filiale à 100% de Thermador Group. Ces bâtiments appartiennent à nos actionnaires. Nous possédons ainsi plus de 200 000 m² de terrain et 90 000 m² couverts. Ces bâtiments renferment le stock du groupe, 65 millions de stocks, ce qui représente à peu près 6 mois de consommation. Aucun financier n'accepterait un stock pareil. Nous l'acceptons puisque c'est notre métier d'amener le service à nos clients.
sur 55 000 articles, nous pouvons livrer en J+1, J+2 toute la France et en J+4, J+6 toute l'Europe. Quelques mots sur nos marchés. Nous intervenons majoritairement dans 3 domaines. Le domaine du bâtiment pour 56%, dans lequel on vend des accessoires pour la circulation des fluides, j'y reviendrai. Le domaine des pompes pour 26% et le domaine de l'industrie pour 18%. Rentrons un petit peu dans le détail. Dans le domaine du bâtiment, nous nous intéressons à la circulation de l'eau sanitaire, mais également de l'eau de chauffage. Nous vendons des tuyaux, des robinets, des vannes, des raccords. Nous nous intéressons aussi nouvellement à la circulation de l'air que nous respirons dans les bâtiments. Nous vendons des systèmes de VMC. Toujours dans la maison individuelle, nous vendons tout type de pompes. Des pompes de relevage d'eau usée, des pompes d'arrosage, des pompes pour la récupération d'eau de pluie. Pompes et accessoires, bien entendu. 26% de notre activité. Et enfin, dans le domaine de l'industrie, nous vendons des accessoires pour la circulation des fluides dans l'industrie. Tout type de vannes, vannes manuelles motorisées et raccords, en inox, en fonte, en acier, pour tout type de fluide, eau, vapeur, produits chimiques. Je vous ai fait un petit peu la genèse de l'entreprise, je vous ai donné nos grands marchés, notre métier. Venons maintenant sur les chiffres. Sur 10 ans, la croissance du chiffre d'affaires du groupe Thermador a été assurée malgré les crises. Alors, crise financière, difficultés dans le bâtiment et crise économique. Nous sommes passés de 118 millions à 206 millions en l'espace de 10 ans. Sur le premier semestre de cette année, nous avons annoncé une progression de chiffre d'affaires de 4,8%. C'est le chiffre consolidé. Si nous mettons un focus particulier sur l'international, nous avons démarré l'international en 2006 pour aujourd'hui faire 13,6 millions d'euros. Nous avons annoncé au premier semestre une croissance à l'international de plus de 24%. Ça représente à peu près aujourd'hui 7% de notre chiffre d'affaires. Un petit mot sur notre parcours boursier. Voici l'évolution du cours sur un petit peu plus de 10 ans. L'actionnaire qui a acheté notre titre à la fin de l'année 2003, à peu près 23 euros, possède aujourd'hui une action qui vaut 79 euros. Il est clair que nous avons, durant ces derniers mois, bénéficié du PEA-PME, puisque notre société, Thermador Group, est éligible au PEA-PME. Elle est également éligible au PEA. Vous pouvez la placer où vous voulez. En plus de cette progression du cours, et là, nous avons un petit peu copié le modèle de l'Air Liquide, nous avons pris la bonne habitude de distribuer un dividende, jamais en baisse, et toujours conséquent. Donc nous sommes passés, durant toutes ces années, d'un dividende de 1,44 € à un dividende de 3,15 € l'année dernière. Jamais en baisse. Un petit mot sur la répartition du capital et le nombre d'actionnaires. Nous sommes une société de taille moyenne. Pour autant, nous avons fait un travail depuis le départ qui est un travail important pour convaincre les actionnaires individuels de nous rejoindre. Le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui, et pour une société de notre taille, c'est un chiffre très important, 6 400 actionnaires. La répartition est pratiquement idéale. 39% d'actionnaires individuels, 40% d'actionnaires institutionnels et 21% dirigeants, personnels et administrateurs. J'en arrive à la conclusion et je vais essayer de vous faire comprendre à quel point, dans le groupe Thermador, les intérêts des dirigeants, des salariés et des actionnaires sont les mêmes depuis un petit peu moins de 30 ans. Nous avons été introduits en 1987. Nous avons informé régulièrement nos actionnaires et nous avons partagé les bénéfices avec eux. Ce que nous leur demandons simplement, c'est de voter. Voter aux assemblées générales. Et j'en profite pour donner un message à toute l'Assemblée. Nous avons besoin de vos votes. Même si vous n'avez que 10 actions Thermador Group, même si vous n'en avez qu'une, il faut quand même vous manifester et voter si vous voulez donner votre avis. La société que nous dirigeons, nous avons pu le faire en toute indépendance, donc prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, le premier actionnaire du groupe ne possède que 7% du capital. Nous n'avons pas de dette, indépendant vis-à-vis des gros actionnaires, indépendant vis-à-vis des banques.
les salariés du groupe, qui sont, à mon avis, les meilleurs de France. 271 personnes. 95 d'entre eux sont actionnaires en direct du groupe Thermador, pour environ 2% du capital. 250 d'entre eux, sur 271, possèdent des parts du fonds commun de placement investi en actions Thermador à plus de 95%. Encore 2% du capital. Ça fait donc 4% du capital qui est détenu par les salariés. L'idée de départ d'impliquer les salariés est restée dans la culture d'entreprise. Nous, dirigeants d'aujourd'hui, nous sommes 9 personnes et nous possédons 11% du capital. À titre individuel, c'est une part extrêmement importante de notre patrimoine, qu'on est extrêmement motivé pour la bonne marche des affaires. Actionnaires, salariés et dirigeants, les mêmes intérêts à long terme. Celui qui, en 2001, a investi pour une valeur de 10 € dans des titres Thermador et réinvestit ses dividendes tous les ans, se retrouve aujourd'hui en possession d'une valeur de 86 €. Voilà une courbe dividendes réinvestis en ce qui concerne Thermador Group. Elle est largement au-dessus de celle du CAC 40, dividendes réinvestis, bien entendu. Si on fait un petit calcul à l'envers et qu'on nous raisonnons en brut, nous obtenons un brut annuel de 17,5%. Bien entendu, sur ce brut annuel, il faut au moins déduire la CSG, CRDS, si vous avez le bonheur de placer vos actions dans un PEA. Mais tout de même, on arrive à des performances qui sont légèrement supérieures au livret A ou à l'assurance vie. Je vous remercie.